Démarrage à froid, on notera. Stingray. Voilà, alors une nouvelle inspection qui s'annonce sympa aussi, hein, cette voiture a l'air vraiment intéressante aussi. Marc, le vendeur, m'a montré un petit peu le dossier de documents et de factures qui accompagnaient la voiture. Et littéralement, j'ai jamais vu. En fait, il ne peut pas y avoir plus de documents existants qui aient pu suivre une voiture que sur celle-ci. C'est vraiment incroyable. J'en prendrai des photos, on verra tout ça. Tiens, Marc nous fait un essai de feu avant. Bien, impeccable. On voit aussi qu'il n'hésite pas, hein, donc c'est une bonne chose. Voiture qui n'a eu qu'un seul propriétaire. Et voilà, il y en a pas mal à dire, hein, sur cette voiture-là. Ce que je vais m'attacher à faire dès maintenant. Bon, et bien voici. Mon inspection est terminée, j'en ai pris beaucoup de photos et je viens juste d'en faire un essai routier qui s'est avéré très plaisant et très concluant. On va parler un petit peu de tout ça, mais avant tout, on va voir un petit peu les spécifications de ce modèle en particulier. Et c'est vraiment, j'en suis sûr, c'est une Corvette qui va beaucoup plaire, qui devrait faire saliver pas mal de spécialistes, hein, de purs amateurs de Corvette. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une Corvette donc de 74 et la version L82, donc avec le moteur, le 350 développant 250 chevaux. Et c'est une voiture qui n'a connu qu'un propriétaire et qui ne totalise que 53 495 miles documentés. Alors documentés, oui, parce qu'il y a carrément un gros carton qui est fourni avec cette voiture et dans lequel on peut trouver la vie entière de cette voiture. Toutes les factures depuis l'origine, quoi. Et voilà, d'autres documents qui sont listés ici. Elle a participé en 2005 et 2006, elle a reçu le NCRS Second Flight Award, donc la récompense, qui sont fournis aussi avec la voiture, qui sont quelque part par là. Hein. Elle a on le voit aussi, son window sticker, ici même. Qu'est-ce qu'on a? La facture, donc la facture de vente au propriétaire, Monsieur Knoss quelque chose. Voilà, vendu au prix de 7496 $. On a donc les deux comment dire, les diplômes, hein, NCRS. On a un document d'inspection, on a le document de livraison, de transport de la voiture depuis Chevrolet jusqu'au concessionnaire à Tiger, près de Portland. Voilà, véhicule garanti, le MSO aussi, intéressant à voir aussi. Voilà, toute une série de documents donc, qui sont fournis avec la voiture. J'ai rarement vu, je pense que, ouais, comme je le disais un petit peu plus tôt, tout ce qui a pu être fait comme paperasse, comme document sur une voiture neuve, eh bien, est présent avec celle-ci, quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc oui, je me suis trompé, le propriétaire d'origine, c'est pas Monsieur Knoss, Monsieur Knoss, c'est le dealer, le concessionnaire d'origine. Le nom du propriétaire d'origine est affiché bien sûr sur toutes les factures qui sont fournies avec la voiture. Donc on a un moteur d'origine, il faut le signer aussi, hein, le L82, 250 chevaux. Une boîte automatique, transmission automatique M40, factory air conditioning, alors par contre il ne fonctionne pas, je l'ai testé, hein, il fonctionne mais il ne produit pas d'air froid. Évidemment, direction assistée, frein à disque assisté, new calipers and master, oui, ils ont remplacé non seulement le mètre-cylindre de frein, là tout juste, hein, c'est le vendeur, hein, mais aussi les étriers de frein à l'avant, pas sûr que ce soit été fait à l'arrière, peut-être à l'arrière aussi. Radio d'origine AM FM, la sellerie est d'origine, les T-top avec le sac de stockage, de stockage on va dire. Évidemment la colonne de direction, le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur. Elle est équipée de jantes Rally Wheels équipées en TA de 15 par 8. Ce sont les jantes.
Les gamins du coin, sympa. Et voilà, la peinture d'origine, dark brown métallique, mostly original. On va le voir, on va en parler un petit peu plus. Hein. Donc il y a peut-être des... On pense que certaines sections ont pu être retouchées, mais la plupart de la peinture est d'origine, et ça se voit, hein, clairement. Voilà, c'est de la fibre de verre, on le voit ici bien, je pense, hein, j'en ai pris des photos aussi. C'est de la fibre de verre, et avec une peinture de 51 ans, quoi, hein, donc rien d'anormal, peinture d'origine. Donc, moi, j'ai essayé de prendre en photo toutes ces zones où on voit justement cette peinture sur fibre de verre qui accuse le poids des années, hein, voilà, mais qui donne à la voiture une très jolie patine. Voilà, ça se voit, et surtout l'ensemble. Hein. Donc ouais, effectivement, il se peut qu'il y ait des zones, comme ici peut-être, sur l'arrière, où on voit moins cette patine, ces défauts, qui ont pu être retouchés. J'ai noté aussi, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, le bouclier arrière, hein, en deux parties, hein, sur ce modèle-là. Il est fêlé ici, et il est fêlé ici, ce qui est très courant aussi. Là, c'est la séparation normale, et l'autre partie est en meilleur état. Voilà, très beau pneumatique. Alors j'ai pas pu décoder la date, l'âge de ces pneumatiques. Possible qu'ils accusent aussi quelques années, mais comme c'est une voiture qui probablement n'a pas roulé depuis de longues années, et stockée bien sûr en intérieur, c'est évident, les gommes, les pneumatiques sont en excellent état, quoi, hein. Voilà, donc au sujet des informations intéressantes à connaître sur cette voiture, hein. Des petites infos que Marc, le vendeur, m'a un petit peu, honnêtement, m'a apprises parce que je ne savais pas, mais et qui assurent donc l'authenticité de cette voiture. Ce sont des petits détails comme celui-ci, hein, le sticker qui est d'origine et qui indique qu'on a affaire au moteur de iPerf, donc le L82. Et le code moteur du L82, je l'ai appris aussi, c'est CLD, tel que c'est mentionné sur le petit sticker là-bas en bas, collé sur un cache-culbut. D'ailleurs, on le voit en réflexion, hein, sur la tôle chromée ici. Et Marc, qui est un grand spécialiste de Corvette, me disait j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça sur l'existence de ce sticker sur un cache-culbut. Quand on sait la chaleur que dégage un moteur de Corvette, c'est quand même incroyable qu'il soit encore là, ce sticker, hein. Voilà, petites infos importantes. Évidemment, facile de vérifier la concordance moteur-châssis sur une Corvette, hein, puisque le numéro VIN apparaît sur le petit méplat là-bas à l'avant du bloc. Voilà, donc une voiture complètement d'origine. Je l'ai conduite, et là aussi, scotchée, extrêmement agréable. Elle démarre quart de tour, elle n'hésite pas. Oh, je crois qu'ils ont refait le carburateur aussi. Ouais, ils ont fait le carburateur. Ils ont mis d'ailleurs un moment à comprendre pourquoi la voiture ne démarrait pas. C'est tout simplement parce que ce modèle-là, vous devez avoir la porte fermée et votre ceinture de sécurité enclenchée pour pouvoir démarrer la voiture. Donc sans ça, vous pouvez toujours titiller la clé de contact, rien ne se passera. Donc il faut le savoir, bon à savoir. J'ai noté aussi que les joints aussi sont encore en très bon état. Alors je ne sais pas s'ils sont d'origine ou pas, mais voilà, ce sont des joints qui ont tendance au fil des ans, à s'abîmer, à partir un petit peu en morceaux. Et ce qui n'est pas le cas. Le pare-brise aussi est en très bon état, pas d'éclat, pas de fissure. On retrouve ici le numéro VIN de la voiture, évidemment. Et voilà, que voulais-je dire? Donc on a une paire de T-top. Et on va parler maintenant de l'intérieur. Alors par contre, ce buzzer est vraiment désagréable parce que même la clé retirée du contacteur, à partir du moment où vous ouvrez la porte, elle se met à buzzer. Mais voilà, donc à l'intérieur d'origine, si ce n'est la moquette. La moquette a été remplacée et c'est le seul élément qui l'a été sur l'intérieur de la voiture. Le mieux, c'est de grimper dedans et fermer cette porte. Voilà. À l'intérieur, on trouve un très bel intérieur. Alors tout est en excellent état. La sellerie est d'origine.
et là en excellent état. Le haut de tableau de bord aussi, parfait état. Joli petit volant, alors réglable en hauteur et en profondeur, comme je le disais. Des cadrans, des compteurs tout à fait très clairs. J'ai testé, hein, vous l'aurez vu, je pense, de toute première vidéo, les feux qui s'ouvrent et qui se ferment sans difficulté. Et j'ai testé, bien sûr, les essuie-glaces, puisqu'ils font partie de ce système pneumatique qui des fois, tend à faire défaut. Et voilà, essuie-glace fonctionne très bien. Quelque chose qui fonctionne et assez rare pour le mentionner sur une Corvette, c'est la montre, incroyable. Et bien sûr, toutes les jauges, autres jauges fonctionnent. J'ai aussi testé l'autoradio qui fonctionne lui aussi. Voilà, une boîte automatique, un frein à main. Tiens, j'ai pas testé le frein à main. On peut le faire puisqu'on est en légère descente. Je vais me positionner en... Est-ce qu'il faut probablement que je mette la clé dans le contacteur? Bah d'ailleurs, tiens, on va la mettre en marche. Donc voilà, parc. Voilà. Alors évidemment, j'ai pas mis ma ceinture de sécurité. Ouais, c'est un peu pénible parce que voilà. Pour faire une simple démonstration, vous devez être attaché. Voilà, ceinture enclenchée, non. Et voilà. Alors comme on voit, elle a démarré au quart de tour. Hein. Alors, je vais faire un essai de point mort, de frein à main. Je vais passer en neutre, tel que c'est. Je relâche la pédale, donc hop, on descend, et je vais tirer le frein à main. Oh, incroyable! Je dis incroyable parce que là aussi, c'est quelque chose, les amateurs de corvettes le sauront, le frein à main sur ces corvettes, souvent, ne fonctionne pas très bien. On ne sent pas de tension sur la poignée. Et alors là, dès les premiers crans, dès là, je commence à sentir une pression, et voilà, il fonctionne parfaitement. Hein. Donc la voiture, immobile. Impeccable. Et d'ailleurs, on a le voyant de frein à main qui s'allume. Non, c'est vraiment incroyable. C'est phénoménal. Hein. Cette Corvette, c'est tout ce genre de petits détails donc qu'on a l'habitude de passer rapidement sur une Corvette parce que souvent il ne fonctionne pas. Et là, il s'avère que tout fonctionne. C'est vraiment appréciable. Ben, on aurait pu l'écouter de l'extérieur, mais évidemment, Serge, tu comprends rien. Il faut que je me remette la ceinture de sécurité. Ce qu'il y a de bien, c'est que, ben, je pense, vous pouvez la démarrer avec pas facile d'une main. Vous pouvez la démarrer ceinture enclenchée. Il s'amuse bien le gamin avec son quad là. Voilà. Et si j'enlève ma ceinture, elle tourne toujours. Ouf. Voilà. Voilà ce L82 tournant. Alors voilà, le compresseur de clim, évidemment, qui tourne au R12, hein, l'ancien gaz réfrigérant, qu'il faudra certainement recharger. Et bien sûr, avant toute chose, contrôler le circuit de climatisation. Tourne impeccable, doux, régulier, joli son à l'arrière. La roue de secours est présente, bonne chose. Voilà. Eh bien écoutez, ouais, c'est une superbe Corvette. Et je n'ai pas assez insisté sur l'essai routier, dont je disais qu'il était très plaisant, très concluant. Alors oui, très belle accélération. J'ai testé le kickdown aussi, hein, pour voir un petit peu ce qu'elle avait sous le capot. Et elle a réagi immédiatement, rétrogradé et accéléré. Mais alors, on sent la présence des 250 chevaux. Hein. J'ai aussi apprécié direction freinage, impeccable, sans aucun défaut, aucun problème. Et j'ai surtout apprécié on va dire le silence et le confort de conduite, parce que beaucoup le sauront, hein, ces Corvettes-là, cette génération de Corvettes, sont assez bruyantes sur route. Et là, j'ai fait un essai sur une route qui était quand même assez
assez bosselée, petite route de campagne. Et justement, aucun bruit de vibration de tôle, châssis, du tout. Vraiment, silencieuse, quoi. Ouais, vraiment silencieuse encore une fois, pour une Corvette de cette génération. Vraiment appréciée. Très bel intérieur, on se sent vraiment bien au volant. Voilà, c'est une voiture qui donne envie de conduire, on va dire. Voilà, et bien je pense avoir fait le tour de la question. Vite fait, je peux vous montrer le carton qui accompagne, j'aurais dû l'emmener avec moi, le carton qui accompagne la voiture, la boîte, elle est ici. Voilà, donc on retrouve, entre particuliers, ce classeur aussi qui a été joliment fait, et dans lequel tous les documents d'origine, parce que ce sont des copies que je vais montrer, mais là on a tous les documents d'origine qui accompagnent la voiture. Donc les fameux diplômes NCRS, voilà, la facture d'achat, le Windows sticker d'origine, c'est lui, il est bien là. Et puis, donc, tous les autres documents qu'on peut, encore une fois, hein, tous les documents qui ont pu être établis lors de la vente de cette voiture sont ici fournis avec cette voiture. On a même le Owner's Manual d'origine, donc le propriétaire a pris le soin de mettre dans une pochette. Voilà. Donc ça, ce sont les documents d'origine, simplement. On a aussi un autre document, c'est celui-ci, un autre classeur, dans lequel figure un petit peu d'histoire de la voiture et surtout toutes les factures de la voiture. Et c'est avec ces documents qu'on arrive à voir que le kilométrage, le mileage est d'origine, quoi, hein, et bien celui qui est affiché au compteur. Ensuite, on a, bon voilà, ça c'est les documents, les revues techniques, etc. Quoi, toujours intéressant d'avoir aussi. Voilà, donc ce joli carton, plein d'informations intéressantes et livré avec la voiture. Voilà, ben, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère n'avoir rien oublié. C'est vraiment une Corvette de collecteur, hein, d'amateur, sans aucun doute, hein. Je me suis régalé à inspecter cette voiture. J'espère que vous aurez apprécié vous aussi. Et sur ce, bien, je vous donne rendez-vous à ma prochaine inspection. Au revoir.